Salut les artistes! Aujourd'hui je vous teste deux filtres à effet Glow Mist de chez Freewell. J'avais déjà testé quelques filtres ND de cette marque. Ils étaient dans l'ensemble très corrects et pas trop chers. Donc là je vais vous montrer l'effet Glow Mist. D'ailleurs un de ces filtres est installé sur l'objectif, donc vous avez déjà un petit aperçu. C'est un effet qui est à la mode, enfin ça existe déjà depuis pas mal de temps, mais dans le monde des vidéastes ça commence à être un peu plus populaire. En fait c'est un filtre qui va adoucir certains dégradés, certains tons de ton image et surtout il va diffuser plus ou moins les hautes lumières. Ça peut être un filtre à utiliser en fiction, mais aussi pour une interview, un documentaire ou du reportage. Alors j'ai deux intensités de filtre à vous tester, un 1/8 et un quart de la marque Freewell. Pour l'instant, il n'existe que ces deux versions. Allez, c'est parti, bonne vidéo. Alors je vous montre rapidement avant les tests le contenu d'une boîte de ce filtre. Il y a donc le filtre, une base magnétique et un capuchon d'objectif magnétique. Il y a aussi un tissu en microfibre et le filtre est fourni dans cette petite boîte. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la marque, leur atout premier, c'est que leurs filtres sont magnétiques. En fait, là sur le filtre, il y a deux parties. La première qui porte le verre optique et la deuxième qui est magnétique. Tout ce qu'on a à faire, c'est de visser l'ensemble sur notre objectif et ensuite on peut retirer très facilement le filtre. Il va être aimanté à la première partie qu'on a vissée, donc je peux le remettre tout aussi rapidement. Alors peut-être certains vont avoir peur que le système soit trop fragile ou que l'aimant ne soit pas assez fort, mais là, d'après ce que je vois, il n'y a pas de souci à se faire, il y a vraiment de la résistance pour retirer le filtre, donc il ne devrait pas tomber par accident. Alors quand le filtre est monté, par contre on ne peut plus faire tenir le capuchon de l'objectif, ou en tout cas très légèrement, mais la marque en fournit un qui est compatible et lui aussi magnétique. Donc ça c'est le fonctionnement de tous leurs filtres, c'est simple et c'est rapide. Tu remarques que sur le bord du filtre, on a le nom de l'effet, donc là Glow Mist avec son intensité. Alors le principe du filtre Glow Mist, c'est qu'il y a plein de petits points minuscules sur le verre, et ça va venir en principe diminuer un peu le contraste et étaler les hautes lumières. On va le voir tout de suite, on passe au test. Je vous ai fait plusieurs comparaisons, à chaque fois avec et sans les filtres. Alors vous allez voir la différence petit à petit entre ces deux filtres. Le 1/8, c'est le plus subtil, les changements sont très légers. Là, avec la comparaison, on peut déjà noter une légère baisse de contraste. Je dirais que le rendu de la peau est légèrement plus doux avec le Glow Mist, et ça se remarque un peu plus avec la version 1/4. Là, ça va commencer à être plus parlant pour vous, parce que ces filtres ont un effet direct sur les hautes lumières. Le Glow Mist, il va étaler ses blancs et ça va augmenter aussi un peu le voile. On perd un petit peu de contraste au niveau du visage et ça casse un peu l'effet très net du numérique. Je vous laisse découvrir la suite en musique. Alors en extérieur, vous allez voir quand on a le soleil dans la lentille, le filtre aura tendance à beaucoup accentuer le flair. C'est à vous de voir, c'est à vous de doser la quantité en désaxant la caméra.
Par exemple là, sur cette scène à contre-jour, l'effet glow mist, il va rajouter un peu de nuance, un peu de voile à l'image. Et je trouve que c'est assez esthétique. Alors oui, ça augmente un peu le flair, les images fantômes sont aussi un peu plus visibles, mais ça peut être un effet recherché. Alors quand il n'y a pas de haute lumière dans le plan, tu vois qu'il y a très peu de différence et l'utilisation de ce filtre aura peut-être moins d'intérêt. Là par exemple, on a le soleil juste au-dessus du cadre, j'avais naturellement un petit flair sur cette image et il va être amplifié avec les filtres. Et le contraste est légèrement diminué aussi avec ces filtres. Là sur cette scène, l'effet est bien notable et on remarque aussi pas mal les images fantômes de la lentille, ça va pas forcément plaire à tout le monde. Ensuite, on peut aussi superposer un filtre glow mist avec un filtre ND, notamment en extérieur si on veut conserver un shutter assez lent pour avoir le flou de mouvement. Là par exemple, j'ai rajouté un ND64, toujours de la marque Freewell, avec l'aimantation, c'est vraiment très simple à utiliser. Alors j'ai aussi fait le test en soirée. Le filtre glow mist peut être intéressant à utiliser la nuit avec des éclairages de la ville, ça peut être assez joli. Mais il faut qu'il y ait des hautes lumières dans votre image pour que l'effet soit assez visible. Là, l'effet va plutôt se remarquer avec la version 1/4. Je vous montre aussi des comparaisons en photo. Au niveau du prix, le filtre glow mist se trouve aux alentours de 99 €. C'est à peu près le même prix que les autres filtres à densité neutre de la marque Freewell. Du coup, pour l'instant, de ce que j'ai vu, ça fonctionne plutôt bien. Le filtre n'a pas l'air de changer la couleur de l'image, de modifier les teintes ou encore d'accentuer des aberrations chromatiques. En fait, il agit surtout et principalement sur les hautes lumières, ce qui a tendance aussi à ajouter un léger voile à l'image. Surtout quand on a le soleil dans l'axe ou en tout cas pas très loin. On a cette brillance, le flair est amplifié et le contraste est légèrement diminué, les noirs vont être un peu plus doux. Alors je trouve que c'est un effet qui est très intéressant en intérieur quand on a des sources dans le champ. Avec une lumière assez contrastée, ça donne un peu de douceur dans l'image et ça casse l'effet numérique très net que peuvent avoir nos caméras. Et puis en extérieur, je trouve aussi que ça peut être intéressant dans certaines conditions. Parfois ça peut être trop, il faut bien choisir l'axe de la caméra par rapport au soleil ou alors il faut choisir une intensité de filtre plus faible. Après au niveau du rendu de la peau, la différence est vraiment très subtile, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Évidemment c'est avec la version 1/4 que on voit un peu plus la différence, peut-être que le grain de la peau est un peu plus lisse, mais je trouve que ça reste quand même assez léger. Après, là comme ça, c'est un peu difficile de juger réellement l'effet de ce filtre. Il faudrait que je le compare avec des filtres de marques différentes. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire prochainement. Je devrais tester les filtres Cinebloom qui ont aussi cet effet au Glow Mist de chez Moment. J'ai déjà un Black Pro Mist de chez Tiffen et il y a aussi un des derniers Polar Pro à densité variable signé Peter McKinnon qui intègre en plus cet effet de brillance. Donc je pense entre ces quatre filtres, ça pourrait être intéressant de faire une comparaison et de voir clairement les différences. En tout cas, là le plus avec la marque Freewell, c'est leur système de fixation magnétique. C'est très simple à utiliser et ça fait vraiment gagner un temps fou sur l'installation du filtre. Donc voilà pour ce test, j'ai vraiment essayé de vous montrer un maximum de plans dans des configurations de lumière différentes pour essayer de vous donner une idée concrète de l'impact de ces filtres sur votre image. Alors pour l'instant, vous pouvez obtenir ces filtres soit sur leur site, soit sur Amazon. Ils devraient être disponibles sous peu de temps.
Et pour l'instant, il n'existe que deux versions, donc la version 1/8 et la version 1/4. La marque m'a dit, pour l'instant, ils attendent le retour de leurs clients et en fonction du besoin des consommateurs, ils sortiront peut-être d'autres versions. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, vous avez tous les liens dans la description. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de ces filtres, comment est-ce que vous les utiliseriez. C'était Benjamin avec Derrière la caméra, on se dit à la prochaine, d'ici là portez-vous bien, ciao les artistes.